Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller des Ivoiriens et Ivoiriennes. Il y a un groupe tunisien qui vient s'installer en Côte d'Ivoire et ils sont en complicité avec nos frères ivoiriens pour arnaquer eux-mêmes les frères ivoiriens. Franchement, quand j'ai écouté le témoignage, j'ai eu mal. J'ai eu mal que nous-mêmes, nos propres frères, sont en complicité avec des gens, des étrangers qui viennent nous arnaquer, nous appauvrir. Oui, nous-mêmes, on a un problème et les gars viennent nous arnaquer. Et aussi, j'accuse pas tout le monde. Parce que nous-mêmes, nos Ivoiriens, nous-mêmes, nos frères même là, ils sont les plus tarés même. Il n'y a pas du tout le monde, mais il y a des gens qui sont plus bêtes. Toi, tu dis, on te dit, il faut faire ça. Il y a des gens qui sont à faire de QNet. Il y a un réseau, on appelle QNet. C'est très dangereux. C'est dans le même système là. On te dit, oui, il faut donner ça là. Tu donnes une bouteille d'eau. Tu payes une bouteille d'eau à 500 francs. Dès que tu donnes 500 francs, non, tu donnes 5 bouteilles d'eau. C'est comme ça les gars font. Ça, on appelle QNet. Et au fur et à mesure, on te dit, non, quand c'est carré, on te dit, non, 5. Et si tu veux, oh, toi aussi, il faut prendre 15. Il faut mettre encore, il faut donner 500 encore, on te donne 15 en même temps en gros. C'est comme ça les gars, au fur et à mesure, tu ne te rends pas compte, on te prend des millions. Franchement, vous-même, vous allez écouter les témoignages. Avant d'écouter les témoignages, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma page Facebook quand même. Quand même. Abonnez-vous sur ma page Facebook pour que au moins ça, je puisse avoir au moins ça, de la visibilité aussi. Pour dire oui, franchement, je suis connu ou soit on me suit quand même. Encouragez-moi par là. Est-ce que je vous ai déjà demandé de l'argent? Mais quand même, partez vous abonner sur ma page Facebook. Demain, vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube. Partez vous abonner sur ma page Facebook. Parce que là, si dès qu'on a resté sur Facebook ou YouTube, là, il y a abandonné. Pardonnez, encouragez-moi. Vous êtes mes parents quand même. Donc, je vais vous présenter cette vidéo des Ivoiriens qui ont arnaqué plus de combien de milliards? On dit 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Vous avez tout ça là. Et vous êtes là, vous pleurez pour dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous préférez donner ça aux étrangers et vous pleurez pour dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent. Vous-même regardez. Et ceux qui ont la tête, ils vont réfléchir. Voici la vidéo. Chers Ivoiriens, l'heure est grande. Est-ce que vous pouvez comprendre que des Tunisiens viennent dans nos propres pays nous arnaquer en complicité avec nos propres frères ivoiriens? Un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Je vous dis un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Jeunes Ivoiriens, vous avez été arnaqués. Bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que l'histoire commence? Bon, je peux dire l'histoire commence sur les réseaux sociaux. J'étais au bureau, je vois une affiche disant qu'il y a la possibilité d'avoir un véhicule à un apport de 1 million. Il dit ok, ça tombe bien. Bon, je vais investir dans cette sorte de Yango. Il dit ok, ça tombe bien. Donc bon, il vient à Abidjan, je vais dans le bureau, son situé à la Riviera, en face de Carrefour. D'accord. Là-bas, je prends les informations, je dis effectivement, le petit coûte 7 millions. Mais pour avoir les 7 millions, tu fais un acompte de 1 million et puis tu payes le reste, les 6 millions, c'est 30 jours, à raison de 200 000 par mois. Ok. Vous avez été arnaqué, comment est-ce que ça commence? Déjà, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'idée d'entreprendre, puisque je voulais créer aussi l'emploi pour mes différents autres frères, peut-être qui n'ont pas la chance comme moi. Okay. Donc, j'ai voulu investir dans le transport pour pouvoir employer d'autres personnes en tant que chauffeur. Donc quand j'ai vu l'offre sur le réseau, ça m'a motivé déjà. Je me suis rendu sur les lieux. J'ai été convaincu par mes propres frères ivoiriens qui travaillaient dans l'entreprise en complicité avec des Tunisiens. Donc les Tunisiens étaient les patrons de ces Ivoiriens-là? Oui. Ok, qui vous ont convaincu? Oui. En tant que commerciaux et tout? Et autres. D'accord. Donc la première fois, vous allez vous renseigner. Oui. Et à quel moment vous souscrivez à l'offre? Et à hauteur de combien? Le deuxième jour, j'ai souscrit, moi personnellement, j'ai souscrit à hauteur de 10 millions. D'accord. Donc de façon départagée. Ok. La première fois, j'ai souscrit à 2 offres à un montant de 2 millions. La deuxième fois, j'ai souscrit pour 3 véhicules à hauteur de 3 millions. Troisième fois, j'ai souscrit pour 3 véhicules à hauteur de 3 millions. Et la dernière, en date du 13 août 2022,
j'ai souscrit pour 2 véhicules. Le tout me revenait à 10 véhicules, ce qui me faisait le total de 10 millions. D'accord. Et vous, monsieur? Bon, moi, j'ai souscrit à un seul véhicule à hauteur de 1 million de francs CFA. D'accord. Et 1 million, bon, chacun sait comme il a tout son argent. Ça, c'est une épargne au moins de plus de 2 ans, 3 ans. mais pourquoi vous mêlez le gouvernement à cette histoire Parce directement? que le gouvernement fait la promotion de l'entrepreneuriat actuellement dans le pays, vu que l'emploi, la fonction publique ne peut pas employer tous les diplômés du pays. D'accord. Moi, par exemple, dans mon cas, le football, on joue à un certain temps. Le football, on ne joue pas à 60 ans, on ne joue pas à 50 ans. Ok. Donc, quand on a un peu, le mieux, c'est de venir investir dans son pays. On ne peut pas venir encore investir dans nos propres pays qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et nous fait arnaquer par des Tunisiens en complicité avec nos propres Ivoiriens qui sont ici. Mais l'accent, ce sont des Ivoiriens. Parce que quand tu viens à la caisse, tu trouves des Ivoiriens. Moi, j'ai posé beaucoup de questions. Ce sont les Ivoiriens, Ils te mettent en confiance. Et non, c'est là, les voitures sont là. Ils te promettent que même les voitures sont là. Ok. Le protocole d'accord que vous voyez, ce sont nos propres frères Ivoiriens qui nous ont présenté ça. D'accord. Et c'est avec ça qu'ils ont réussi à vous convaincre. C'est ça. D'accord. Avec des reçus à l'appui. Il y avait des reçus, il y avait un siège, des bureaux. Bien, il faut que tu viennes t'asseoir, tu donnes de la sécurité. Bien. Mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Vous souscrivez une première fois, il n'y a pas de rendement, vous ne voyez pas le véhicule et vous souscrivez encore jusqu'à 10 fois. En fait, il va vous étaler un peu. C'est une offre promotionnelle en fait. Voilà, j'ai dit c'est une autre procédure. On s'est dit quoi? Si tu laisses cette étape, demain tu viendras, ils vont te dire 3 millions. D'accord. Donc ça peut changer à un moment à l'autre. Okay. Vu que le pouvoir d'achat que nous possédons à ce moment, on a vu l'opportunité à hauteur d'1 million. Si tu peux souscrire à 10, ça te fait 10 millions. Mais si tu dois attendre avant d'investir et que demain ça change, ça devient 30 millions, vous voyez que ça devient difficile pour nous. Nous qui sommes là, nous sommes tous des jeunes. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des débutants ici. Ce n'est pas parce qu'il y a un footballeur sur mon nom que forcément j'ai des milliards à la maison, non. D'accord, ok. Mais en fait, à quel moment maintenant, ça fait quelques mois que ça s'est passé, que vous avez souscrit. À quel moment vous découvrez en fait que c'est une arnaque? Ok, comment ça se passe? D'abord, moi je fais partie de la deuxième vague. Autant pour lui. Donc quand tu viens te dire la première vague, on te donne dans 2 semaines. Tu dis, ah c'est bon, donc tu ne doutes pas, moi j'ai souscrit le 25 juillet. Donc il peut dire, pas 2 semaines, oui, dans 2 semaines juste, il tombait sur le 15. Le 15, ils ont promis de mettre les clés aux personnes de première vague. Donc le 15, on se lève un matin, on se rend dans le siège, les bureaux sont fermés, les locaux sont fermés, il n'y a plus de page Facebook. On dit, la page Facebook a été fermée. A été fermée. Les locaux ont été fermés à la date indiquée pour la livraison pour des personnes de première vague. Vous faites partie de la première vague? Moi, je fais partie de la deuxième vague. D'accord. Vu que les personnes même de la première vague même n'ont pas reçu des véhicules, les locaux ont été fermés, le site a été fermé. Donc du coup, nous, si les premières personnes n'ont pas eu, ce n'est pas nous. D'accord. Donc vous essayez de rentrer maintenant en contact avec les commerciaux en question. Les commerciaux sont... Tout est fermé. Je dis bien tout est fermé. Tous les numéros sont fermés. D'accord. Donc, tous les numéros sont fermés. Vous faites quoi maintenant à cet instant? Après le constat, nous avons été saisis. Le procureur de la République qui a fait un soin transmis, qui a confié l'affaire à la police judiciaire. Mais avant ça d'abord, nous sommes allés le même jour, le lundi, personne n'a vu que c'est une arnaque. On a posé une plainte au commissariat du 18 arrondissement. Voilà, qui n'est pas non loin des lieux. Et c'est vraiment dommage en fait pour la jeunesse ivoirienne parce que vous vous débrouillez et vous faites arnaquer ensuite. Qu'est-ce que vous espérez? Bon, en réalité, ce qu'on veut, parce que quand il y a d'autres personnes du groupe qui disent, ah, ça, quand on fait une arnaque, vraiment, il y a les grands hommes du pays qui font partie de cette arnaque. On dit, ok, donc ça. Ça, c'est qui vous a dit ça? Il a bien dit parmi des victimes en fait. D'accord. Voilà. L'erreur, c'est quoi? C'est que quand il y a des mises en scène comme ça dans le pays, il y a des autorités qui sont de façon indirectes, qui sont impliquées dans des histoires comme ça, pour empêcher que les enquêtes aillent loin. On vous parle d'abord, c'est une histoire de plus de 1 milliard, c'est-à-dire qu'avec le nombre de plus de 300 personnes que nous avons, nous avoisinons les 1 milliard. Il y a d'autres encore qui sont à l'intérieur, c'est pas tout le monde.
Est-ce que tu comprends? À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. D'accord, vous êtes à Abidjan. C'est ça. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis encore dans le groupe. Ils ne savent même pas qu'il y a un appel collectif. En fait. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il y a encore plein de personnes encore qui sont encore derrière nous. Voilà, ok. C'est ça, Voilà. il y a encore plein de Donc, personnes. je profite de l'occasion pour vraiment lancer un appel solennel à nos autorités, particulièrement au ministre M. Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse et l'Emploi jeune, que vraiment, il nous prouve que le gouvernement, ni de près, ni de loin, est impliqué dans cette histoire. Qu'ils comprennent aussi que nous sommes tous ici, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes ces jeunes frères. On se débrouille, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Nous n'avons pas des millions à la maison. On n'a pas été naïfs. On a voulu juste investir, entreprendre, pouvoir employer nos jeunes frères aussi qui en ont besoin. Avec vos économies. Avec nos économies. D'accord. En ce moment, quels sont les efforts que vous faites pour toucher au maximum les autorités? Bon, à vrai dire, pour l'heure, il y a plein de personnes qui ont pris toute leur économie pour venir investir dans cette histoire. Vous m'avez dit qu'il y a des vieux qui ont eu des crises cardiaques et tout. Il y a des personnes qui ont pris prêt même à leur banque, tout et tout. Actuellement, ils sont à la rue, ils n'ont rien. Ok. C'est pas facile. Comme il a déjà lancé un premier appel, le deuxième, c'est au ministère des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur. Et ensuite, à l'ambassade de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Ce sont ces compatriotes qui sont venus en complicité avec nos propres frères d'ici. Et on a été arnaqués. Je pense bien que quand on vient dans un pays bien organisé, la logique est que tu dois t'enregistrer à l'aéroport par la police d'immigration. Et l'ambassade doit savoir qu'est-ce que tu viens faire dans le pays en question. Où tu vas, qui t'héberge. Donc l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire est habilité à avoir tous ces détails. Nous lançons un appel ici au ministre des Affaires étrangères de prendre le problème à bras le corps. Rencontrer l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire pour que cette histoire-là, notre argent soit restitué. Ou on nous octroie des véhicules comme prévu dans nos engagements ou dans le protocole d'accord. Ce qui se passe ici actuellement, en Tunisie, aucun Ivoirien ne peut se lever, aller arnaquer près de 500 Tunisiens. Et puis, les Ivoiriens vivant en Tunisie vont avoir le sommeil tranquille. Ça n'existe pas. Vous qui n'avez jamais voyagé, nous, on a eu la chance d'y être là-bas. Ça n'existe pas. Venez vous joindre à nous pour nous aider à retrouver notre argent. Aidez-nous, Aidez-nous. Aidez-nous. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette vidéo. C'est triste. Et encore, je vois que les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens sont bêtes. Envoyez cette vidéo-là aux cybermercenaires qui passent leur temps à dénigrer Papa Alassane pour dire non, que les Ivoiriens souffrent dans leur propre pays, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent, il n'y a même pas de métier. Envoyez-leur cette vidéo-là. Et eux-mêmes, ils vont comprendre quelque chose. J'ai dit, vos frères qui dépensent plus de combien de milliards, 1 milliard de francs CFA, vous donnez ça aux étrangers. Et vos frères même sont en complicité. Et soi-disant pour dire non que dans le gouvernement, quand c'est comme cela, c'est que dans le gouvernement, il y a une personne qui est dedans, c'est lui qui est à la base de ça. Il dit, vous êtes dans vos têtes là, ils ont chié dedans ou bien. Quand vous faisiez là, arnaquer là, est-ce que vous êtes parti à la police pour dire non que oui, on a été souscrit tel truc? Vous voulez gagner gros nom, vous aimez trop ce qui, vous aimez la facilité. Des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, eux, ils aiment trop la facilité. Où on dit, va travailler toi-même. Tu vas, même souffrance, même souffrance, quand on dit souffrance là, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Ils préfèrent quand on dit, non, il y a souscription, il y a tel réseau des banals, QNet. QNet, où on arnaque tout le monde chaque jour. Actuellement, il y a des gens qui sont encore dedans. QNet. Les premiers venus, moi, je vais vous expliquer. Les premiers venus, on dit non que oui, ceux-là, ils sont les 10 premiers ou 15, 20 premières personnes. Les premières personnes, là, on vous donne de l'argent, on vous donne. Mais ceux qu'on leur donne, là, parmi eux, là, il y a 10 personnes qui sont dans le même réseau. Maintenant, les autres, là, eux sont ailleurs, eux se sacrifient. Les autres, là, ils vont faire les pubs pour dire que dans cette structure, vraiment, non, ça marche. Voici ce que moi j'ai eu. Venez.
c'est vous allez faire pub de ça, et puis on vous allume. Ils vont allumer vos frères même d'arnaque. Toi, imagine-toi, toi, il dit tu as mis 10 millions. Et on te pose question, tu dis non, premier a donné 3 millions, et après, voiture même, on te donne 3 millions. Ou 2, tu donnes 3 millions, tu donnes 2 millions, mon frère. Il faut prendre une voiture d'abord, et après, au moins cela, tu peux dire, bon, d'accord, j'ai essayé deuxième encore. On dit non, il faut faire, tu vas avoir 2 voitures, tu payes encore. On dit non, il faut envoyer encore. Et vous tous, on vous donne même date là, pour dire, venez prendre vos voitures. Quand même, toi aussi, quand même. Et ce n'est même pas les Ivoiriens, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ou on vous dit non que le pays, c'est vous, hein? C'est vous. On vous dit non que oui, venez travailler, venez développer votre pays. Vous dites non que celui qui est au pouvoir là, il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Vous, le pays n'avance pas. Le pays n'a pas boulot. Le pays n'a pas l'argent. Mais 1 milliard que vous avez donné à un étranger, et puis vos frères qui sont corrompus, on vous a arnaqué facilement. Ça là, c'est pour dire encore les sales bouches, c'est pour dire que oui, le gouvernement, vous-même vous avez déjà commencé. Bien avant que les cyber-mercenaires vont relayer ça pour dire que oui, voici, le gouvernement est dedans. Avant de souscrire, tu as vu un gars de gouvernement dedans. Vous-même, vous avez bien souligné un Tunisien. Un Tunisien quitte là-bas et puis ils vont vous arnaquer. Et encore, il dit, c'est si Facebook, il voit là, toi tu vois l'annonce et tu viens. Tes frères. Ah non, vraiment. Hey. Il y a des gens, même quand tu les écoutes là, tu es dépassé dans ta vie. Oui, tu es dépassé. Vous avez quel problème? Vous avez 10 millions que toi tu as là. 10 millions, si toi tu es concentré, 10 millions, tu peux avoir au moins ça, rien. Tu peux avoir deux voitures neuves, 5 millions, 2 voitures neuves. Si tu veux faire taxi compteur, tu peux faire 2 voitures, tu peux acheter 2 voitures neuves. Et tu mets ça en ligne. Après ça, 6 mois, tu payes 3e. 1 an, tu as 4 voitures. Moi, j'avais taxi, moi, j'avais 2 taxis. Je sais comment moi j'ai payé pour moi. J'ai commencé sur un taxi d'abord. 1 600 000. Après ça, j'ai fait 8 mois ou 7 mois. J'ai payé 2e. J'ai payé 2e. Mais 2 voitures, même, les 2 chauffeurs ne se connaissent pas. Une nuit comme ça, moi, on m'appelle, on me dit, ah, l'autre m'appelle, ah, ta voiture, parce qu'il avait confié ça à moi, il dit, moi, mes amis intimes, ce sont les musulmans. J'avais confié, moi, mes 2 voitures à un musulman. C'est lui qui gérait. Il m'appelle, il me dit, ah, parce que c'est un vieux. Il m'appelait patron. Il dit, il ne faut pas m'appeler patron, il faut m'appeler Roussi. Donc, il m'appelait Roussi. Ah, que ta voiture a fait accident. Ok. Donc, moi, je me préparais pour aller là-bas. Il m'appelle encore, il dit, ah, l'autre voiture a fait accident. Ceux qui connaissent à Bobo, Sinécoul, en arrivant à chose étage noir, on dit étage noir, vers Sinécoul là. Étage noir. C'est là mes 2 voitures ont fait accident. J'avais déjà appelé des constats pour faire constat. Moi, j'arrive là-bas, il voit, mais il dit, il connaît le chauffeur là. Il voit, c'est ma voiture, il voit ici. Moi, mais il dit, mais l'autre pensait que c'était l'autre, eux ne se connaissaient pas. Donc, si vraiment les 2 se connaissaient, ils allaient m'appeler, ils allaient dire, venez, prenez la voiture, mais eux se connaissaient. Ils étaient obligés d'aller payer, d'aller récupérer les pièces. Vous voyez comment c'est bizarre. Tu peux aller faire un peu. Mais toi, tu veux avoir gros. 10 millions, tu as mis ça dans 0. 10 millions, tu as mis ça 0. Vous pensez que quand on veut faire des affaires, là, comme entrepreneur, quand tu veux faire des affaires, là, mais si tu as 1 million, moi, je vais vous expliquer. Si tu as 1 million, tu veux faire un projet, là, mets 500 000 dedans, tu gardes 500 000. C'est comme ça on fait. Un homme d'affaires, s'il réfléchit, il met 500 000 et il garde 500 000. Si ça ne va pas là-bas, là, il dit, bon d'accord, ça ne va pas, il va changer des trucs. Il va faire un truc encore, il divise en 2. Il dit, bon, il va faire un projet de 250 000, il garde 250 000. Si ça n'a pas marché, il dit, bon d'accord, là c'est 250 000 maintenant, je vais sacrifier, puis c'est fini. C'est comme ça on fait. Mais vous, c'est pas ça. Tu ne sais même pas si tu allais prendre crédit dans la main des gens pour aller. Eh non. Même j'ai pas la main mal à la tête quand il pense à ces trucs comme ça. Je ne sais pas, vous réfléchissez comment.
Vous réfléchissez comment? Et vous voulez accuser le gouvernement pour dire que c'est le gouvernement qui est à la base de ça. Quand tu partais donner l'argent là, tu as dit aux autorités que non, j'ai donné mon argent là-bas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ça, vous venez ici, vous venez faire vos déclarations. On va vous écouter. Moi-même, je parle de ça là même. Ça me fait rire d'abord. Parce que 1 milliard seulement là, ça me fatigue la tête. J'ai une migraine, mais où vous parlez là? Mais 1 milliard. Combien de personnes? 1 milliard. Tellement vous aimez trop la vie facile. On vous a habitué à avoir la vie facile. On vous dit, mettez-vous au travail, vous allez travailler. Vous dites donc que lui, celui qui vous dit ça là, vous dites donc que oui, il n'aime pas vous. Il n'aime pas les Ivoiriens. Oh, c'est pour vous mettre au travail. C'est pour que vous quittiez dans la facilité où on peut vous blaguer facilement. Voici ça aujourd'hui. Combien de milliers de personnes qui ont perdu 1 milliard? 1 milliard de francs CFA. Et quand je m'assois, je calcule 1 milliard là où je dis, moi, je vous pose la question. Quand les gars faisaient les bilans là, 1 milliard là, c'est les gars mais qui vous ont dit non, que oui, eux, ils ont eu 1 milliard avant de fuir ou avant de fermer les structures. Ça, c'est un d'abord. Réfléchissons un peu. Hein. Faut pas, on va faire les vidéos à l'amiable. Est-ce que quand les Tunisiens, les Ivoiriens qui ont fait leur complot là, quand les gars faisaient les bilans là, est-ce que ceux-là, eux, ils étaient là pour dire, ouais, c'est 1 million qui était dans les caisses? Ça, c'est un d'abord. Des deux. Avant de donner ton argent, c'est quel document ils t'ont montré? C'est quel document toi tu as rempli? Il faut nous montrer ça comme ça. Parler dans le billard là, nous on n'aime pas ça. On dit il faut voir pour croire. Nous on veut voir vraiment ce qu'ils ont fait là, s'il y a les preuves. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire non que oui, je vais faire ça là, je vais faire ça. Non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de mentir. Parce que moi, je pense que ça, là, ça a été vite. Oui, 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Les parents, c'est parce que je voulais vraiment m'amuser à cause de ça. Sinon, l'histoire, ça, là, ça fait trop rire. Ça fait trop rire. Et puis, il ne faut pas, ils vont nous embrouiller. Ils n'ont qu'à arrêter de nous faire chier. Parce que vous, toi, d'abord, toi, tu as 10 millions. Toi, tu as roulé jusqu'à tu as 10 millions. Ces 10 millions là, si tu prenais, tu faisais champ de tomates, tu faisais champ de l'oignon, tu faisais champ de patates avec les 10 millions. Tu vas avoir combien d'hectares au village? Mon frère, tes 10 millions, ça va sortir. À 1 an, ça va sortir. Même moi, je peux dire en 6 mois, ça va sortir. Et tu vas avoir des bénéfices. Il y a des projets, il y a plusieurs projets. Vous, c'est dans la voiture. Moi, quand moi, il y avait mes voitures là. Moi, il y avait autre projet. Moi, même ma langue de voiture, moi, je gagnais. Mais et puis, c'était les voitures woro là. Les taxis woro. Par jour, moi, je gagnais 24 000, 25 000. Parce que je gagnais 12 500 chaque voiture, chaque jour. Je gagne 25 000 par jour. Mais moi, il ne m'intéresse pas à ça. Par exemple, problème de voiture, là. Aujourd'hui, en 1 mois, tu peux avoir l'argent comme ça, sans avoir problème. Mais un jour, problème de ça, là, tout l'argent que tu as eu là, tu mets tout dedans. Et puis jusqu'à toi, tu t'as cherché là encore pour mettre dedans. Donc, c'est pour cela, moi, je prenais l'argent, je gardais ça. L'argent de voiture, je gardais ça. Mais il y avait autre projet, et puis je faisais d'autres choses. Parce que je marchais avec les nordistes. C'est eux qui me donnaient les idées. Fais ça, tu vas évoluer. Il y avait un projet, il voulait faire, un projet même, lui qui voulait faire, lui il allait en France. Il voulait faire l'élevage des bœufs. C'est ça qu'il voulait faire. Mais c'est lui-même qui voulait, bon, lui il est parti. Pareil, on allait voyager pour aller au Mali, pour aller acheter des petits pour venir élever ça. Mais c'est lui, tu connais le street, celui tu connais je peux dire le coin, mais moi je ne connaissais pas. Il y en a plusieurs. Mais vous, c'est voiture. Vous, c'est ce que l'autre fait. Ah, moi, j'ai vu Amadou a fait ça là. Moi aussi, je vais faire la même chose. Mon frère, est-ce que vous avez la même chance? C'est comme ça, ils vont vous arnaquer. Arrêtez ça. Donc, arrêtez d'accuser le pauvre
gouvernement qui a eux, ils ont les problèmes de construire la Côte d'Ivoire. Donc nous, on est dans les 100, ils n'ont qu'à construire la Côte d'Ivoire. Votre histoire d'arnaque là, vous-même, vous savez que Côte d'Ivoire est remplie d'arnaques où on voit les brouteurs, etc., etc. Vous-même, vous voyez. Et quelqu'un quitte là-bas, oui, ça continue toujours. Hein. Les gens de QNet là, s'il vous plaît, cherchez les gars de QNet là, vous allez fermer les sociétés là, parce que ce sont les menteurs. Ils sont là à naquer des gens, les jeunes, matin, midi, soir. On leur fait croire que non, il faut donner 500 000. Quand tu donnes tes 500 000, on te dit qu'il faut envoyer au moins 6 personnes. Tu vas aller convaincre 6 personnes. Et maintenant, les 6 personnes là, quand ils vont venir, eux vont aller convaincre autres 6 personnes. Ça traverse. Ça là, c'est un acte pur. Un acte pur. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt.